go. Rolling sound, clap. La différence des asiatiques. En français, on nous appelle les asiatiques, mais lui, il est asiatique, et lui, il est asiatique, et lui aussi, il est asiatique, et lui aussi, il est asiatique. D'ailleurs, les derniers deux sont chinois. Ils sont tous chinois. Du coup, je trouve que le concept de mot en français, les asiatiques, il n'est pas du tout cohérent. En plus, il y en a pas un des Français qui m'ont demandé Hein? Tu sais pas parler chinois, toi? Mais pourquoi? ça, c'est vraiment une question la plus bête de l'histoire de l'humain tout entière, car j'en ai aucune idée. La réponse était toujours non. C'est un peu comme pour vous, les Français, pour vous, est-ce que vous savez parler suédois? Ouais, certains d'entre vous, ça se trouve, d'origine suédoise, on peut parler un peu, mais en général, on ne sait même pas les définitions de la majorité du nombre de produits qu'il y a. Ce mot-là, en suédois, ça veut dire beurre. Là, ma première impression, c'était juste ce mot. En imaginant si vous étiez à Stockholm et vous commandez un couscous royal, vous allez recommander uniquement des small supplémentaires en faisant un petit effort en anglais. Mais là, vous, les Français, les Anglais, c'est pas très gagné en général, comme les Asiatiques. En imaginant la situation un peu, excuse me, can I have a small, please? Et le serveur se doit dire, ouais, small, por favor. What? Okay. Yeah. Et le résultat que vous allez avoir, c'est absolument le dégueulasse complexe de beurre sa mère. Si on parle toujours de beurre, en japonais ça s'écrit comme ça. Il se prononce bâtard. C'est un peu comme bâtard, mais sans R à la fin. Par contre, en chinois, il s'écrit comme ça. Et là, moi, je sais pas du tout, j'en ai aucune idée comment ça se prononce. Par contre, en japonais, il y a 3 alphabets et l'un qui est d'origine chinoise. Donc en tant que japonais, je peux m'imaginer séparément chaque mot, ça signifie comment. Mais séparément, solo. Hein. Donc si c'était en japonais, le premier ça signifie jaune et le deuxième ça signifie huile. Du coup, en combinaison, ça fait huile jaune. Pourquoi pas? Ça peut se comprendre. Ouais, ça se trouve, ça peut être tous les liquides qu'on trouve chez Castrama ou une bouteille de Selecto. Mais je comprends quand même. Mais il y a pire que ça. Il y avait un Français qui m'a dit: ah, t'es japonais? Je sais pas trop, mais le Japon il se trouve où en Chine? Et sérieux, il faut au moins une fois de ta vie aller à la crèche, s'il te plaît. Parce que tous les profs de crèche, ils sont ultra capables de t'apprendre très facilement où trouve le Japon. D'ailleurs, parce qu'il y a au moins un atlas de monde sur le mur. Du coup, pour vous les Français, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut penser un petit peu objectivement. Comme si vous étiez à ma position en tant comme japonais ou chinois en France. Par exemple, si vous êtes arabe, est-ce que tous les arabes sont pareils? Si vous êtes noir, tous les noirs sont pareils? Et genre, ils s'entendent bien parce qu'ils sont pareils? Si vous êtes blanc, est-ce que vous êtes pareil que cette personne-là? Ou celle-là? Ou encore celle-là? Bah non. Ces gens-là, ils sont intégralement inhumains. Ils sont pas aimables, pas comme vous, j'imagine. Un peu plus au-delà de ce niveau-là, est-ce que tous les Schtroumpfs, ils sont pareils et du coup ils s'entendent bien? Bah vous avez le résultat. Et en imaginant par ailleurs sur le Tinder Los Angeles, le Hulk, super-héros géant et vert baraqué à la base de drogué, du coup c'est très Los Angeles déjà, qui est en train de swiper sur le Tinder Los Angeles pour trouver sa conquête de jour, et au bout d'un moment il trouve une nana mi-bombe. Nope.
le masque de 3 kilos. Hop, 120, hop, 4, hop, putain, il est où, j'oublie. Mais il va absolument dire oui parce qu'il est yes man. Mais non. C'est pas parce qu'ils sont tous verts, ça veut dire pas qu'ils sont tant bien, qu'ils sont pareils. Parce que le masque, il est le vert le plus chelou du monde. Une autre question, c'est que, est-ce que Leos Crax et Takashi Miike, ils sont pareils? Et ça, c'est oui. Mais par contre, ça c'est exactement pareil, sans aucun doute. Les deux sont réalisateurs tarés de œufs et très talentueux, qui auront très potentiellement tabassé au moins 20 personnes de leur vie. Mais d'ailleurs, physiquement, la question c'est plutôt quelle est la différence entre les deux. À part ces derniers-là, je voulais vraiment vous dire que faut pas trop légitimer votre point de vue. Oui, parfois, on a l'air un peu similaire, mais en vrai, on n'est pas de tout pareil. C'est un peu comme Cyril Hanouna et Mouleur Achour. Au début, j'avoue que au début, je croyais que c'était une même unique personne, mais l'un qui est super sadique, qui aime bien humilier au Twitter, au public, mais l'autre qui organise une émission très sympathique et très enrichissante. Voilà. Et tout ça, ce que je vous ai raconté, ce n'est vraiment qu'un seul bout de iceberg. Du coup, j'aimerais vraiment continuer vraiment vous parler de la difficulté d'être asiatique en France. Merci.